Salut tout le monde. Eh oui, il fallait bien que ça arrive un jour. Tout a une fin. Euh, la distribution ArchLabs Linux a décidé d'arrêter l'aventure. C'est toujours difficile pour une petite équipe de développeurs et de mainteneurs de justement maintenir une distribution tout au long des années, même si ArchLabs doit avoir un peu plus de 8 ans. Et donc ils ont décidé d'arrêter, évidemment. C'est pour ça que je vous apporte cette mauvaise nouvelle, en tout cas pour ceux qui avaient essayé cette distribution. J'avais fait une vidéo au mois d'octobre, me semble-t-il, pour la présenter. En tout cas, présenter son installation. Et ben voilà. Donc, il y a quelques jours, comme je suis sur le forum de ArchLabs, j'ai donc appris la nouvelle. On peut aussi découvrir sur le site de la ArchLabs. Donc on peut voir les dernières nouvelles. Donc ça c'est l'avant-dernière nouvelle, donc où celui qui s'occupe du site nous explique qu'ils mettent fin à l'aventure, mais que le forum sera disponible encore au moins jusqu'au mois de décembre. Et il y a aussi un serveur Discord pour maintenir le contact. Peut-être que le projet sera remis à flot ou forqué par quelqu'un et on pourra continuer. Alors il y a aussi évidemment avec cette annonce une dernière ISO qui a été publiée le 8 juin. Donc vous pouvez toujours la télécharger. Voilà. Bon, ça c'est un peu les... Je suis pas très bon pour annoncer les mauvaises nouvelles, mais bon. Voilà. Entre autres nouvelles, on va passer à autre chose. J'ai publié la dernière version de mon projet MPV Playlist Manager. Donc sur le GitHub, vous pouvez toujours cloner l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette version? Alors, bon, j'ai mis quelques possibilités d'utiliser la chose en utilisant des options sans forcément ouvrir le programme. En tout cas, éditer la configuration. Je vais expliquer maintenant. Il y a une configuration, il y a un fichier de configuration qui s'appelle npmrc, dans lequel vous pouvez changer des paramètres. Donc ces paramètres, on peut changer les paramètres de visionnage et d'écoute de MPV et certains attributs de la ligne de commande de FFmpeg qui permet le transcodage des fichiers audio dans plusieurs formats. Donc ça c'est l'écran principal de la nouvelle version. On voit ici une nouvelle section qui est dédiée à ce que j'appelle les tasks, ou voilà, ce qui vous permet de savoir si vous voulez télécharger directement les fichiers sans qu'on vous demande, sans qu'on vous propose certains codes, ou alors si vous voulez convertir automatiquement les fichiers audio que vous téléchargez ou pas, dans quel format audio vous voulez les transcoder, et si vous voulez quitter le programme à la fin du visionnage ou des téléchargements. Voilà, tout ça, ça change pas. J'ai ajouté ici deux lignes à la façon d'installer le programme. Donc il faut donc créer un dossier dans votre point config qui s'appellera npm, dans lequel sera copié npmrc. Donc il sera donc disponible dans votre point config.
Vous pourrez l'éditer comme ceci. Ou alors directement je vais lancer le programme comme ceci, voilà. Voilà, en tapant 9, donc edit npm config. Voilà, quand vous tapez 9, vous arrivez dans votre fichier de configuration. J'explique un peu comment ça fonctionne, hein. Si vous voulez changer des choses là-dedans, c'est uniquement les valeurs, hein, pas les variables, puisque les variables sont rappelées dans le script et dans les différentes librairies, donc qui elles seront installées dans votre système, donc dans usr local bin usr local lib. Donc vous pouvez changer les couleurs ici. Si je cache la fenêtre, non, c'est pas cette fenêtre que je voulais cacher, pardon. Voilà, donc là, Firefox. Donc Firefox, voilà, pardon. Donc vous changez les couleurs ici de l'apparence, hein. Ici, hein, des informations, et puis voilà. Donc tout ce qui est en rouge, normalement, c'est soit des erreurs ou des prompts pour vous signaler qu'il y a un risque que vous supprimiez un fichier ou pas. Donc voilà, c'est pour attirer l'attention, donc on va dire. Ok, donc ça c'est les couleurs, et je mets un lien vers les codes couleurs. Si vous ne connaissez pas les codes couleurs utilisés en Bash, donc il faudra consulter cette page et vous pourrez ainsi modifier les couleurs. Ok, donc là c'est le dossier principal, hein. Donc on n'est plus dans document MPV Playlist Manager, on est dans local share, dans votre local share, dans votre home. Mais vous pouvez changer la destination, hein. Donc ici cette variable, ça vous permet de changer l'éditeur qui permet justement de visionner ce document ou de le modifier, ainsi que l'édition des playlists quand vous utilisez l'option. Donc par défaut c'est Vim, vous pouvez toujours le changer, vous pouvez mettre Nano ou Micro, voilà. De préférence un éditeur de texte dans un terminal, quoi. Pareil pour le file manager. Donc ici j'ai mis Ranger, mais vous pouvez mettre NNN, comment ça s'appelle, VimFM, VFM. Il y en a d'autres, hein, il y en a plein des file managers utilisés dans le terminal. Donc ici le dossier principal, donc je l'ai mis dans local share MPV Playlist Manager. Donc le dossier des playlists, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers titres. Donc les fichiers titres, je vais expliquer comment ça marche. Et puis le dossier temporaire, là où sont téléchargés les... Enfin, on va dire les outputs des lignes de commande, hein, qui peuvent toujours servir, vous pouvez toujours les consulter. Mais je rappelle qu'à la fin, quand vous quittez le programme, ce dossier est vidé. Ok, donc ici on a donc ce que j'appelle les tasks, hein, c'est-à-dire les tâches. Donc est-ce qu'on veut télécharger directement sans qu'on nous demande le type de fichier qu'on veut télécharger? Donc il y a une option par défaut, hein. Donc c'est oui ou non. Si on veut garder les playlists qui ne sont pas vides, lorsqu'on a téléchargé un lien, ça c'est à vous de voir. La conversion automatique des fichiers audio, donc dans différents formats. Donc les formats proposés, MP3, FLAC, Wave et OGG. Donc si le champ ici
est vide, on vous demandera. Hein, par exemple, vous pouvez ne rien mettre ici, c'est-à-dire enlever le mot FLAC, hein, ici. Là, je vais modifier, par exemple. Là, j'ai mis FALC, donc là, je vais modifier, c'est FLAC. Donc, voilà, FLAC. Donc, je rappelle, ça, c'est des fichiers lossless, c'est-à-dire sans perte. Pareil pour le WAV. Par contre, le HOG et le MP3, bah, il y a un transcodage qui peut affecter la qualité. Mais, bon, je propose, on va le voir plus bas dans le fichier, quel type de fichier on va convertir. Donc, on peut quitter ou pas le programme après le visionnage ou le téléchargement des playlists. Donc ici, voilà, donc si vous voulez modifier le transcodage des fichiers MP3, enfin des fichiers WebM en MP3, donc il faut changer cette ligne. Voilà, donc c'est du 320K, 48 000 Hz, d'accord. Le FLAC, le WAV, le HOG, et ici pour le visionnage ou l'écoute des fichiers en ligne. Donc avec MPV, hein, j'ai mis certaines options, à vous de les modifier ou pas. Par contre, ça, il faudra le laisser. Hein, la variable M3 file, il va falloir le laisser, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, ok, donc j'enregistre ma modif, hein, j'ai fait une petite modification. Voilà, donc le fichier, on va dire, il rend actif si vous avez fait les changements ici. Hein, si vous avez mis direct download no dans votre config, ça va changer et ça va être actif tout de suite. Ok, donc je vais expliquer par exemple les fichiers titres. Si je veux voir mes playlists, là on voit que dans ma collection j'ai 21 playlists. Donc je fais 4 et là j'arrive dans une liste de playlists. Donc si je veux retourner au menu principal, je tape 1 et entrée. D'accord. Si je veux voir par exemple les titres de la playlist numéro 3, je peux les voir directement ici et décider de visionner ou de télécharger. Hein. Ou alors, je peux faire 3, faire directement par exemple play, je vois mes titres, et on voit qu'il y a le mot select qui clignote. Donc ça, pour attirer votre attention, si vous voulez visionner ou télécharger certains éléments mais pas tous, donc vous tapez S. Et voilà, et vous pouvez donc rentrer par exemple 1, séparé par des virgules, les éléments, 3, et puis 5 ou 4. Voilà. Et là, audio ou vidéo, là on va faire l'audio. Voilà, l'audio, j'ai coupé le son hein, pour les raisons de droit. Et donc là, vous faites comme dans votre interface de MPV, mais pas dans le terminal. Donc si vous voulez faire le suivant, vous faites plus grand que. Donc on joue le prochain. D'accord. Donc à chaque fois, on voit le titre de ce qu'on est en train de jouer, n'est-ce pas? Et le lien YouTube. Voilà. Et pour quitter, vous faites Q. Et vous revenez au menu principal. Vous pouvez éditer vos playlists, donc vous faites 8. Là, c'est toujours pareil. Si je fais 3, voilà, j'arrive dans la playlist et je peux éditer, c'est-à-dire supprimer ou ajouter des liens à cette même playlist. Donc là, on peut continuer à éditer des playlists ou revenir au menu principal ou quitter le programme. Donc, je reviens au menu principal. Oui, évidemment, pour rentrer des liens, par exemple pour une liste de vidéos, je fais 1 et je fais 1 à nouveau pour ajouter des liens. Ou je fais 2. Par exemple, si je fais 2 et qu'il n'y a rien dedans, on me dit que la liste est vide. Pareil pour sauvegarder, la liste est vide. Pour regarder, la liste est vide. Pour regarder les titres, la liste est vide. Évidemment, j'ai rien rentré. Donc si je fais 6,
je reviens au menu principal. Voilà. Donc vous avez donc maintenant un fichier de configuration. Ici, les changements que vous avez effectués dans votre fichier de configuration, hein, on va dire certains éléments. Pour quitter, on fait X. Voilà. Donc ça, ce sont les nouvelles. Donc des mauvaises et pourquoi pas des bonnes. Donc je vous prie par exemple de tester mon programme et puis de faire des retours si vous en avez. Voilà, donc je vous dis donc à la prochaine pour une vidéo je pense plus technique. Là c'est juste une vidéo d'information. Voilà les amis, je vous dis donc à la prochaine pour une vidéo plus technique. Voilà, merci, salut.